Arrête-toi là, s'il te plaît. Prends ton argent, fais vite. Descends vite et dépêche-toi, mon fils. Tu aurais pu te lever plus tôt, on est très en retard. Tu as vraiment beaucoup tardé. Dépêche-toi, mon garçon, sinon Pooja va nous gronder. Et si jamais Pooja découvre que tu es en train de courir ainsi et ce contre l'avis du médecin, c'est moi qu'elle va tuer. Arrête d'avoir peur de ta grande sœur. L'audience applaudit là-bas. Dépêche-toi, cours. Le collège Doon Valley accueille les membres du conseil d'administration, Madame Supriya Vyas ainsi que son mari Harish Vyas. Merci à vous deux. Votre fondation charitable Shri Kashinath a toujours soutenu cette école et tous les étudiants qui fréquentent cet établissement. On espère toujours pouvoir être à la hauteur de toutes vos attentes. Je reviens. C'est un appel important. Je serai un peu long. Elle va être encore longue. Oui, et Pooja a dit qu'elle ne voulait pas qu'on vienne la déranger sans arrêt. Elle sera prête et elle va arriver dans 5 minutes. Oui, c'est un ordre de Madame Pooja. Qui oserait la contrarier? Mon châle. Qu'arrive-t-il aux lumières maintenant? C'était si éclairé en bas. Pourquoi fait-il si sombre par ici? On doit aussi donner ces clochettes à Payal. J'espère qu'on n'arrivera pas trop tard. Quelque chose ne va pas. Il est parti, en direction de la loge de Pooja, n'est-ce pas? Allez vite, allons voir ce qui se passe. Non, le travail doit être fini d'ici demain. Oui. Un instant, monsieur Rajiv. Il n'y a pas de lumière ici. Je suis navré, monsieur. Oui. Ça doit être fait d'ici demain. On ne peut pas se permettre d'attendre plus longtemps. Une seconde. Hé, arrête! Non. Aucune fille ne porte une ceinture noire de karaté pour la mode. Pigé? Tout d'abord, tu t'es introduit dans ma loge pour voler mes affaires sous prétexte de faire un cadeau à ta copine. Je ne vais pas te laisser t'en tirer. Attends, demande qu'est-ce pardon, que tu mon fais? oncle, tu Laisse-le ne sais pas partir. comment sont ces petits voyous. Ma fille, relâche-le. Laisse-le Mon partir. oncle, laisse-moi. Voyons, laisse-le partir, lâche sa main. Qu'est-ce que tu es en train de faire? À l'avenir, je le Je vais te montrer ton futur tout de suite. Il me manque justement des séances pratiques d'arts martiaux. Ça suffit, ma fille. Et toi, tu ferais mieux de Pourquoi le filer. laisses-tu partir, mon oncle? Laisse-le. Non, laisse-le. Laisse-le partir. Pourquoi gâcher ton humeur pour des Bonne petits chance à toi. voyous? Prends ça. Tu avais oublié tes clochettes chez nous. Va vite, ton numéro va commencer. Va vite, Merci, mon oncle. dépêche-toi. Merci. Bonne chance à toi! Oui, Rajiv. Où en étais-je? Oui, s'il te plaît, demande-lui d'attendre encore. Je dois venir personnellement. Pas la peine de placer tes espoirs en arène. Supriya, Oui. tu te souviens ce dont on a parlé? Je pense que cette fille est parfaite pour ce travail. Il est l'heure maintenant de décerner notre plus belle récompense de cette fonction. Et le trophée de la meilleure étudiante cette année ira à... Vous devinez?
Pooja, 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 Oui. Pooja. C'est Pooja. Pooja. Chaque année, ce trophée est octroyé à un étudiant qui n'excelle pas seulement en matière académique, mais aussi en sport et dans d'autres activités extracurriculaires. Et Pooja a fait la fierté de notre établissement par sa réussite. Elle est exemplaire. Voilà ma fille. Encore une fois, félicitations ma fille. N'oublie pas de préparer une de tes étagères pour poser ton nouveau trophée. Merci beaucoup, madame. Madame, vous êtes mon inspiration. Vous ne me connaissez pas, mais malgré tout, vous avez payé pour mon éducation durant toutes ces années. Vous ne m'avez jamais laissé manquer de rien. Si jamais un jour je pouvais vous être utile en quoi que ce soit, ce serait un plaisir. Pooja, voici mon époux. Monsieur, mes respects. Continue comme ça. Et j'espère te revoir. Bravo, Pooja. Merci. Viens, ma fille, rentrons rapidement chez nous et nous achèterons des pâtés et des sucreries sur la route. Oh oui, oui, achetons tout cela et d'autres fritures au marché. Nous prendrons aussi un rendez-vous chez le médecin. Allez, va m'attendre dans ma loge. Entre-temps, je vais aller partager ma victoire avec tout le monde. D'accord, voilà. Je veux que tous les élèves qui suivent mon cours de danse remportent chacun un trophée comme le mien, d'accord? Dites-moi, allez-vous le faire? Oui! Et nous ferons tous les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif. Vous êtes d'accord, les enfants? Oui, d'accord! C'est bien. Désolée, Pooja. Mais je ne peux pas gagner ce trophée, moi. C'est parce que je ne peux pas danser aussi bien que toi. Ah oui? Tiens ça, Deepak. Bah, Raghu. Attrape. Et ça. Et ça. Waouh! Raghu est un danseur fantastique. Êtes-vous tous confus? Venez, nous allons refaire la même chose, mais sans ballon. Donc, 1, 2 et 3. C'est très bien, faisons-le tous ensemble. Oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Très bien. Tu vois, Raghu, tu peux danser extrêmement bien, oui. Tu es un superbe danseur. Apprenons d'autres pas, comme ceci. 1, 2 et 3. Très bien. Pooja, ce pas est très bien. Tu as vu? N'est-ce pas? Et on va jouer avec Deepak maintenant. Cette fille sait gérer les situations difficiles. Elle est non seulement brave, elle est aussi très charmante. Est-ce que nous n'avons pas une autre solution, Harish? Si seulement. Mais Naren ne nous a pas laissé d'autre choix. Va au bureau d'administration et renseigne-toi bien à propos de cette jeune femme. Si c'est toi qui demande, personne ne va poser de questions. Et je compte sur toi pour que toute cette affaire reste confidentielle. Je suis celui qui a tort, mais toi, tu as toujours Tu raison. m'avais promis que tu me donnerais un Combien pour cadeau. Pas de gâteau, pas de cadeau. Tricheur! Ah, Tu peux le garder de ton cadeau. Mon oncle m'a déjà donné un très beau cadeau. Regarde. Oh mais, qu'est-ce que tu fais, Pooja? Baisse le ton. Tu vas déclencher une guerre là-dedans. prépare-toi pour la grande guerre, papa. Apprends bien, deviens un homme et fais attention. Donne-les-moi. Prends bien le feu sacré.
Nous ne plaçons pas d'objets étrangers sur cet autel. Et toi? Gagneras-tu un trophée pour toi-même un jour? Ou seras-tu toujours un marche-pied pour les autres? Aïe, j'en gagnerai un jour. Va, entre et va donc te rafraîchir. Je t'ai préparé des gâteaux aux lentilles sucrées. Mes gâteaux préférés. Tu es toujours celui qui aide les autres, toi. Je dédie ce trophée aux meilleurs parents du monde. Madame Supriya Vyas a dit que je devais refaire une nouvelle étagère pour mes nouveaux trophées. Quand j'ai eu ce prix aujourd'hui, ce qui m'a manqué le plus, ce sont vos applaudissements. Maman, j'ai toujours fait ce que tu m'avais conseillé de faire. J'ai toujours essayé d'être comme la vraie fille de cette famille. Mais peut-être bien que je fais quelque chose de mal à chaque fois. Est-ce vraiment nécessaire de parler de Pooja à chaque fois qu'on parle? Tu ne changes pas tes habitudes non plus, n'est-ce pas, Kusum? Pendant toutes ces années, tu n'as jamais assisté à aucun de ces spectacles. Elle a remporté un très grand nombre de prix. L'as-tu déjà félicitée? Ou lui as-tu dit qu'elle a bien fait? Pourquoi? Cela ne lui suffit pas que le monde entier chante ses louanges. Kusum, je sais très bien que tu n'es pas sa mère, mais ne sommes-nous pas ses aînés? Et ceux qui sont responsables d'elle, hein? Non. Je ne peux plus être aussi généreuse. Pendant 4 ans, je me suis occupée de ta sœur malade. Et par la suite, c'était ta nièce. Mais dis-moi, pourquoi devrais-je la féliciter? Peux-tu me dire ce qu'elle a accompli? Eh oui! Que tu veuilles me croire, ou pas, Satish, mais les personnes ne marient pas souvent leurs fils avec des filles qui ont la danse pour passion. Pourquoi es-tu toujours si acide quand tu parles? Parce que je dis vrai, tu penses que je suis méchante. Mais reconnais que je ne tourne pas autour du pot, moi au moins. Chaque jour, j'essaie de restreindre au maximum les dépenses que nous faisons dans cette maison pour pouvoir payer un tuteur privé pour Anuj. Mais toi, tu t'en moques. Tu préfères acheter des boucles d'oreilles en or pour les donner à ta nièce, c'est bien ça? Je suis tombée par hasard sur la facture du bijoutier. Sinon, qui sait combien d'argent tu as dépensé sur ta sœur et ta nièce toutes ces années sans te soucier des dépenses de cette maison? Mais enfin, Kusum... Anuj! Anuj! Kusum, tu veux bien m'écouter? Écoute, Mais où a-t-il donc disparu? Est-il en train d'étudier, oui ou non? Il a perdu toute une journée avec ce satané spectacle. J'étudie sur la terrasse du toit. Je peux te le réciter. Pourquoi étudies-tu si peu, Anuj? Tu sais, n'est-ce pas, combien les études sont une chose vraiment importante dans la vie. Allons, Pooja. J'en ai plus qu'assez d'être grondé par 2 mamans. Et en passant, j'ai un cadeau pour toi. Quoi? Un cadeau de toi? Montre-moi. Attends, Pooja, je vais te montrer. Allez, montre-moi. Attends. Regarde. Un formulaire d'admission dans cette école de danse? Oh, merci. Merci beaucoup, mon frère. Oh, merci beaucoup. Mais de rien, je t'en prie. Les renseignements que tu as eus nous ont procuré pas mal d'informations sur Pooja et sur son oncle. Je vais enclencher cette affaire dès demain. À ma manière, à moi. Je sais que tu nourris une affection particulière à l'égard de Pooja. Mais elle ne doit pas compter plus pour toi que ton fils Naren. Et je n'ai pas besoin de te rappeler que jamais je ne laisse une dette ou une faveur impayée. On rentre à l'hôtel? Oui. J'ai juste une chose à faire en chemin.
le soleil ardent et les cœurs brûlés de rêve. Pourquoi chercher la joie et fuir la douleur? Après le soleil, viennent la pluie et l'obscurité. Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Le soleil qui brille. Quelle grande merveille. Vraiment. Naren. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ce soleil ardent va très bientôt disparaître, lui aussi comme s'il n'avait jamais existé. J'ai l'impression que Naren est perdu dans ses rêves. Peut-être que si, maintenant. Oui? Monsieur Satish serait là? Je vais l'appeler. Et Pooja, n'est-ce pas? Oui, mais pardon, je ne vous connais pas. Oui, Monsieur Sharma. Bonjour, mon cher Satish. Namasté, namasté. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes ici si soudainement. Je voulais vous parler pour 5 minutes. Oui. Pooja, ma fille. La petite boutique est ouverte, va vérifier. Je vais y aller, je vais juste m'assurer qu'Anuj étudie. Écoute, il étudiera seulement s'il le veut, n'est-ce pas? Va jeter un œil à la boutique. Juste 2 minutes, mon oncle. Papa, pourquoi es-tu si fébrile à propos de la boutique? Pooja, je viens avec toi, d'accord? Je Anuj, l'accompagne. tu ne vas t'en aller nulle part. Prends ton livre, viens avec moi. Tu étudieras dans la cuisine. Viens donc. Attends, juste 10 minutes, Mais maman. dépêche-toi, voyons. Maman, voyons pourquoi Je ne tu es veux toujours rien sur mon dos. entendre. Mon oncle, j'irai là-bas dans 1 minute. Venez vous asseoir pour parler. Je n'ai jamais entendu parler de ce Sharma avant. Et pourquoi me regardait-il sans arrêt? Oui, dites-moi. D'abord, je m'excuse d'être venu sans vous avoir prévenu. Mon fils a obtenu une place dans une université étrangère. Et je dois trouver 10 millions de roupies d'ici 2 jours. Et 2,5 millions d'ici 3 semaines. Et je ne peux m'arranger pour trouver cette somme aussi vite. Je voulais donc vous demander de me rendre les 4,5 millions de roupies que vous me devez. Écoutez, Satish, vous me rembourserez quelques millions de roupies comme vous pouvez, chaque mois pendant ces 15 dernières années, ce qui ne représente que l'intérêt. Et les 3 millions empruntés sont arrivés à 4,5 millions. Mais Satish, si mon fils, voyez-vous, ne devait pas étudier, je ne serais pas venu vous importuner aujourd'hui, vous comprenez? Mais pas du tout, Monsieur Sharma. Vous m'avez toujours soutenu, je le reconnais. À la banque, je n'ai que 600 000 d'économies. Je pourrais vous faire un virement dès demain. Mais pour trouver 4 millions,
4,5 millions dans 3 semaines. Je ne sais vraiment pas où trouver cette somme, monsieur. Dans ce cas, il n'y a plus qu'une option qui vous reste. Si vous ne pouvez pas réunir cette somme dans 3 semaines, alors je n'aurai d'autre choix que de mettre en vente votre maison mise en garantie. Monsieur Sharma, veuillez me donner un jour de délai. Je vais contacter les membres de ma famille, d'accord? Je vais certainement trouver une solution. Je l'espère, monsieur Chatish. Parce que maintenant, vous voyez, je ne peux plus étendre votre moratoire. Au revoir. Tu as hypothéqué notre maison. À quoi pensais-tu? Pourquoi as-tu contracté un emprunt pareil? C'est déjà très difficile de jongler le mois avec ce que l'on gagne. Et tu as fait une chose pareille. Tu n'as même pas jugé bon de demander mon avis. Il n'y a rien de pire et de plus insultant pour une épouse, Satish. Je voulais vraiment te le dire. Je savais bien qu'un jour ou l'autre tu allais être au courant de ce fait, mais je n'ai pas pu. Tu me mens. Dis-moi plutôt que la raison était plus importante que moi. Non, ce n'est pas vrai, Kusum. Pourquoi comprends-tu toujours les choses de travers? Parce que je suis méchante. Je suis une méchante femme. C'est pourquoi je dois vivre un jour pareil. Juste ciel. Où est-ce que nous allons vivre maintenant? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Mais pourquoi tu es en train de faire tout un drame? Dis-moi ce qui t'arrive cette fois. Fantastique. J'entends parler le père par la voix du fils. Si tu ne peux pas me faire face, alors pourquoi ne dis-tu pas à ton fils la bêtise que tu as faite? Papa? Qu'y a-t-il, papa? De quoi maman parle-t-elle? Dis-le lui. Pourquoi te tais-tu? Raconte donc à ton cher fils. C'est moi qui suis folle. De travailler dur et de veiller sur cette famille. De prier pour mon mari ou pour le progrès de la boutique. Je passe tout mon temps à votre service à tous. T'ai-je déjà demandé de l'argent pour moi-même? Je n'ai pas d'amis ni de cercle social non plus. Et je passe même mon temps à mentir à ma famille pour que personne ne critique ma belle famille. Et ma mère disait la vérité. Qu'importe les efforts d'une femme, ils ne seront jamais reconnus. C'est exactement pour ça que je ne t'ai pas parlé de cela auparavant. Et même si tu l'avais fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Tu n'en fais toujours qu'à ta tête, toi. Même si j'avais protesté, j'aurais continué à servir cette famille. M'as-tu demandé avant de prendre Pooja avec nous et de l'élever? Non, n'est-ce pas? Ça aurait été mieux que je me sois pendue ce jour-là, Satish. Ensuite... Ma tante? Mon oncle? Qu'arrive-t-il donc à ma tante? Avec elle, c'est toujours la même rengaine. Rends-moi service, Pooja. Va au bord de la rivière. Je ne pourrai pas assister à la prière ce soir. Donne cette somme en offrande, prends-le. Mon oncle, vas-tu me dire qu'à ma tante Il n'y a Kusum? rien du tout, tout va bien. Vas-y, tu vas rater la prière. Va, allez, va. Sou, c'est toi? Tu es revenu? Viens t'asseoir. Je vais voir Naren et je te rejoins. Oh, allons, Sou. Je te l'ai dit je ne sais combien de fois. Ne sois surtout pas une mère trop stricte, voyons. Écoute, laisse Naren vivre sa vie et avoir de l'expérience. Et en passant, j'ai envoyé les 3 cousins en vacances à la campagne. Oh, mais voyons, détends-toi. Je viens de parler à Raoul et les garçons s'amusent beaucoup. C'est super. Mayank, dis, tu penses que Naren est dans un état normal? Tu crois? Il marche pas comme un ivrogne. Regarde. Allons. Moi aussi, je peux marcher droit et vite. Cela ne veut pourtant pas dire que je ne suis pas sobre. Et toi? Chut, chut, chut. C'est bien pour ça que ton maître t'a abandonné.
Allez, tais-toi. Mais... Naren, aide-moi. Si ce chien t'avait mordu, je t'aurais fait une piqûre avec plaisir. Mon frère, personne au monde peut te comprendre. M'as-tu demandé avant de prendre Pooja avec nous et de l'élever? Non, n'est-ce pas? Ça aurait été mieux que je me sois pendue ce jour-là, Satish. Ensuite... Pourquoi ma tante était-elle si fâchée? Que s'est-il passé? Anuj, ramène ton sac en bas. Au lieu d'attendre, il vaut mieux que nous partions maintenant. Arrête donc ton enfantillage, Kusum. Je ne m'attendais pas à cela de toi. Oui, comme si toi tu avais agi en homme mûr. Tu n'as plus le droit de me dire quoi que ce soit. Ma tante, c'est quoi? Anuj, si on n'a pas les billets du train, prends ceux du bus. Anuj et moi, nous ne restons pas ici un jour de plus. J'en ai terminé avec cette maison, moi. Ma tante, pourquoi dis-tu une chose pareille? Il n'était pas nécessaire de t'en aller. Ici, c'est ta maison. Donne-moi ça, tu vas. Pooja, va dans ta chambre, va. Non, mon oncle, je n'en irai nulle part. Ne m'envoie pas sans arrêt dans ma chambre. Quel que soit le problème, on va le régler ensemble. Et ma tante, quel que soit le problème que tu as, ou que tu as une critique à faire, alors dis-le-moi. Comment puis-je régler le problème que tu as rencontré? Si je ne le connais pas, dis-moi. Satish, dis-lui, s'il te plaît, de garder sa fausse sympathie pour elle, tu veux. En fait, c'est une très bonne chose. D'abord, sa mère nous a tous ruinés, maintenant c'est au tour de sa fille. Kusum, entrons pour discuter, tu veux? Pourquoi? Nous devons affronter un gros problème. Alors pourquoi essaies-tu de le lui cacher? Elle devrait aussi savoir que tu as hypothéqué ta maison afin de payer le traitement de sa mère. Peu importe. On ne peut plus cacher cette affaire. Comment est-ce que tu paieras? Un emprunt de 15 années en 3 semaines. La vérité, c'est que cette maison sera saisie dans 3 semaines. Et nous allons tous finir à la rue. Ma vie à moi est presque terminée. Et qu'en est-il d'Anuj? Que pourras-tu lui laisser en héritage? Tu détestes quand je te le dis, mais la vérité c'est que tu as ruiné l'avenir de ta famille pour ta sœur et sa fille. C'est toi qui as apporté ce problème. Trouve une solution. Si tu prends Anuj pour ton frère, rends-lui le toit qui lui revient de droit. Règle les dettes contractées pour ta mère. Et si tu aimes vraiment ton oncle Satish, paie la dette de ta mère envers lui. Oublie donc, Naren. C'est toi qui as plus besoin de thérapie, Sue. Tu me sembles plus perdu dans tes pensées que ton fils. Bon, tant que mon séduisant beau-frère n'est pas encore rentré, bois une tasse de thé vert et calme donc ton esprit. Ton cher beau-frère avait du travail à Dehradun. Il va rentrer très tard aujourd'hui. Bon sang! Ah, ces deux frères, ils se ressemblent tellement!
Dis-moi, si tu étais déjà à Dehradun, pourquoi donc tu n'as pas passé un week-end dans un hôtel avec Harish? Vous auriez pu faire au moins une session de spa en couple tous les deux. Je pense que vous devriez être un peu plus romantique. Tu fais comme si tu avais déjà 100 ans. Et tu sais quoi? Tu es chanceuse. Harish ne ressemble pas trop à son frère. À chaque fois que je demande à Hardik de m'emmener en promenade, c'est la mer à boire. Je ne me sens pas de rester trop longtemps en dehors de la maison, Nilou. Et je n'aime pas trop les spas ni les gyms aussi, je dois dire. Mais oui, laisse Hardik revenir de sa visite. Et moi, je compte bien insister pour qu'il t'emmène enfin te promener durant les week-ends, Manilou. On verra. Tu sais, je ne sais même pas où il était ces 2 dernières semaines. Mais puis-je te dire une chose? Laisse Naren revenir de ses vacances. Ensuite, je commencerai avec ses séances. Et crois-moi, ce programme psychologique va beaucoup l'aider, tu verras. Je te le dis, Bahadur. Naren est vraiment différent. Un peu disjoncté. Et tu sais quoi? Je l'ai encore vu aujourd'hui. Dis, Raoul, et ton voyage? C'était bien, où est Naren? Mon frère est dehors. Il s'occupe à fixer la lune. J'ai l'impression qu'il tarde. Tarde à s'enivrer. Mais maman, le voyage était parfait. Super. Va donc te reposer dans ta chambre, d'accord? Je te fais monter de l'eau citronnée. Demain, retour au bureau, c'est clair? C'est clair. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi. Emmène-le. Il a beaucoup trop bu. Écoute, Nilou, tu devrais parler à Raoul quand tu peux. Il fait la fête tous les jours. Pas encore, Sou. Ne sois pas si vieux jeu. Il n'a que 25 ans. C'est normal qu'il se conduise comme ça. Tu verras. Même l'humeur de Naren sera bonne aujourd'hui. Naren? Mais tu ne dors pas, maman? Pourquoi sacrifies-tu ton sommeil ainsi pour veiller sur moi? C'est parce que tu me donnes toujours une raison de m'inquiéter. Tu as déposé Mayank? Oui, maman. Ma tante ne voulait vraiment pas que je rentre. Mon fils, ta tante t'aime énormément, tu le sais. Naren? Est-ce que tu as bu en compagnie de Raoul et Mayank? Oui, maman. Mais je n'ai toujours pas trouvé de réponse. Tout le monde a des problèmes avec M. Sharma. Vous devez accentuer la pression pour que la jeune fille n'ait pas le choix. Mon oncle? Ta mère m'avait donné ces bracelets. J'ai gardé ces bracelets toutes ces années. Mais je n'ai pas pu accomplir mon devoir. Le lien entre frères et sœurs ne s'arrête pas quand on se marie, Pooja. Et tu sais, ma sœur a toujours considéré Kusum comme si elle était sa belle-fille. Et elle l'aimait comme cela. Et à chaque fois que l'on se disputait, Kusum et moi, ma sœur sait toujours pas qu'elle réprimandait. Et un jour, tu es arrivé dans cette maison. Et nous t'avons accepté comme une vraie fille de la maison.
Seule, Kusum n'a jamais oublié qu'elle était ta tante. Et aujourd'hui, elle a même dépassé les limites de ce lien. Mon oncle. Pour chaque femme au foyer en ce monde, c'est sa maison qui est sa plus grande fierté. N'importe qui à sa place qui aurait été confronté à cette situation aurait peur. Et elle a eu raison de te le dire, mon oncle. Elle n'est pas du tout déraisonnable. Pourrons-nous sauver notre maison, papa? Viens ici. Approche, Anuj. Assieds-toi. Viens. Ne t'en fais pas. Si le ciel le veut, tout finira par s'arranger. Au cas contraire, nous devrons accepter que nous n'étions plus destinés à vivre ici. Mon oncle, pourquoi dis-tu des choses pareilles? Il n'arrivera rien à cette maison. Je le jure. Regarde ton visage. Si sérieux. Et c'est moi que tu appelais boudeuse. Allez, va donner à manger à ma tante. J'ai déjà préparé son assiette. Je n'ai aucune envie de l'entendre se plaindre. Debout, debout, allez, mets-toi debout. Vas-y. Tu abuses de ton pouvoir parce que tu es ma sœur aînée. Vas-y, allez, c'est va la dernière fois que je t'écoute. Mon oncle. Puis-je travailler? Du moins, si tu me le permets. Ma fille, tu ne dois sans doute pas t'en rappeler. Tu étais encore toute petite. Chaque personne qui te regardait disait que tu étais une fille avec un brillant avenir. Pooja, tu ne peux pas décevoir l'espoir de toutes ces personnes, ma fille. Concentre-toi sur tes études. C'est le travail le plus important que tu dois faire. Oui? Oui, je suis en train de faire votre travail, Monsieur Vyas. Oui, je suis sur place. Oui, je garde un œil sur la maison de Monsieur Satish, mais je n'ai pas encore pu parler à Pooja seul pour l'instant. Oui, je fais du mieux que je peux pour pouvoir parler à Pooja à propos. Je vous rappelle un peu plus tard. Pouvez-vous descendre un instant? Est-ce convenable pour un homme de votre âge d'épier une jeune fille? Vous avez presque le même âge que mon père, monsieur. Je ne suis pas comme ces autres filles fragiles, qui ont peur et sont impressionnées, et intimidées par des hommes tels que vous. Mais non, Pooja, je te considère comme ma fille. Et je ne pourrais jamais penser à toi de cette façon. C'est juste que je cherchais une opportunité pour pouvoir te parler. À vrai dire, je voudrais te venir en aide, Pooja. M'aider? Oui, ma fille. J'ai reçu une offre de travail qui tirait. Et ces gens recherchent une fille qui soit exactement comme toi. Ce sont de bonnes personnes et ils sont prêts à payer 1 million de roupies d'avance en cas d'accord. Et quand ce travail sera fini, tu obtiendras la somme que tu voudras. Et je pense, mon enfant, que cet argent pourrait t'aider à régler les dettes contractées par ton oncle. Tu pourras poser tes questions à ces gens sur ce type de travail. Et si tu n'es toujours pas satisfaite, alors tu n'es pas forcé d'accepter cette offre. Tiens, voici ma carte et bien mon numéro dessus. Réfléchis et appelle-moi. Je vais arranger la rencontre. Et ne mentionne pas à cette rencontre-là quiconque d'ici là. Et même pas à ton oncle Satish. Tiens. Je te connais depuis que tu es toute petite, Pooja.
je ne te demanderai jamais de faire une chose qui pourrait te nuire et gâcher ma relation avec ton oncle. Et donc confiance en moi. Prends-la. Elle devrait aussi savoir que tu as hypothéqué ta maison afin de payer le traitement de sa mère. Si tu prends un ouch pour ton frère, rends-lui le toit qui lui revient de droit. Règle les dettes contractées pour ta mère. Et si tu aimes vraiment ton oncle Satish, paie la dette de ta mère envers lui. J'ai reçu une offre de travail qui tirait. Ils sont prêts à payer 1 million de roupies d'avance en cas d'accord. Tu obtiendras la somme que tu voudras. Et je pense, mon enfant, que cet argent pourra t'aider à régler les dettes contractées par ton oncle. À part un internat, on n'offre rien aux étudiants en 2e année de commerce. Alors pourquoi suis-je tant payée pour le travail que Monsieur Sharma m'offre? Je vais essayer de trouver du travail dans les compagnies que j'ai listées. Ce sera un soulagement pour mon oncle si je peux l'aider un peu.